Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marc Prod. Aujourd'hui, grosse vidéo autour de ce gros piaf. Alors j'étais en train de dormir tranquillement ce matin, et puis il y a eu un gros boom sur la fenêtre, et voilà que je tombe sur ça dans la cour. Bon, il était déjà mort, hein, du coup, fallait que je le récupère. Non, alors plus sérieusement, pour ceux qui ne connaissent pas cette figurine, c'est une grosse figurine tyrannide sorti il y a maintenant plusieurs années à Forge World, et qui est issu d'une époque où tout se sculptait encore à la main. Donc du coup, vous imaginez un peu le boulot qui a été de sculpter ça. C'est typiquement le genre de commande que je kifferais avoir. C'est genre, je sais pas moi, un client qui me demanderait de sculpter une reine norne géante tyrannide. Ouais, tu verrais pas, enfin, ça serait vraiment, vraiment extraordinaire. Mais voilà, enfin, il y a un boulot de monstre, hein. On est sur du gigeur pur, avec ces espèces de styles, comment, aliens en fait, qui sont là-dessus. On a les différents organismes qui sont là avec ces espèces de membres en chitine qui sont en fait des excroissances qui poussent. Donc on a cette impression de végétal un petit peu là-dedans. Il y a du tuyau, il y a des espèces de petits stries, un petit peu comme si c'était des évents, presque comme sur les pactages de Space Marine, hein, mais en version biologique. Exactement comme dans Alien. Là, il y a les espèces de sacs à sport, et puis vous avez en fait sur le bras ici, vous voyez que l'arme est tenue, qui est donc chez les tyrannides, c'est plusieurs organismes, plusieurs micro-organismes qui se rassemblent en une seule créature recyclée, rénovée par l'esprit de la ruche. Et donc là, on voit le bras qui tient en fait le canon qui est ici. Moi, je trouve ça juste génial, la sculpture de ces biomasses. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les figurines en plastique, on retrouve beaucoup moins ce côté mêlé de biomécanisme. C'est un peu plus soft que ce qui se faisait avant. Alors, pour le côté commande, en fait, j'ai cette commande en rénovation, et c'est une commande un petit peu particulière parce qu'en fait, j'ai déjà eu cette pièce entre les mains. Elle a des années, je pense qu'elle a plus de 10 ans, largement, ce qui fait qu'elle correspondait à la cré enfin, elle est passée entre mes mains avant la création de mon service, de modélisme de façon professionnelle, on va dire. Et en fait, c'est la figurine d'un pote, que je récupère, d'un autre biais. En fait, il n'a jamais eu le temps de la faire et il me la redonne aujourd'hui, et à l'époque, j'avais déjà refait cette partie-là. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire jouer le côté SAV de Forge World, qui est très très efficace, hein. Si vous avez le moindre problème à Forge World, c'est la moindre des choses. Au prix où on paye les figurines, il faut les contacter et normalement il n'y a pas de souci. Là, on s'était dit, bon voilà, c'était vrai. En fait, elle n'était pas percée, la figurine. C'était juste une faiblesse dans le moulage. Je pense que le moulage avait dû se resserrer un petit peu trop au niveau du silicone, et la pièce avait été sortie un peu vite. Ce qui fait qu'ici, c'était très 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 fin. Et donc j'avais dit à mon pote, bah, si tu le montes comme ça, forcément, franchement, bah, c'était de l'ordre de la feuille de papier. Je pense qu'on peut même encore le voir, si on fait ça, voilà. Vous voyez, je me mets un petit peu à l'ombre comme ça. Ah non, oui, voilà. Ici, on voit que c'est carrément, vous voyez la pile à travers. Par contre, si je me renforce ici, voilà, là, on a la bonne épaisseur parce qu'on voit plus la pile. Si je reviens ici, vous voyez qu'on voit la pile à travers. Donc, on est sur quelque chose qui était beaucoup trop fin. Et à l'époque, j'avais réparé ça en milliput de terracotta. C'est-à-dire que j'avais fait une fine couche dessus, et dessous, enfin dessus et dessous, et puis j'avais reproduit la texture du travail de sculpture originale, donc c'est-à-dire des petits coups comme ça, là, qui pourraient être des coups dans une aile de cuir, hein, et puis ensuite les stries qui font penser à la peau. Si je devais le refaire aujourd'hui, je referais exactement pareil, hein. C'est le même type de raccord. J'irais peut-être même un tout petit peu plus loin, et puis peut-être que je ferais ça à la résine verte aujourd'hui. Bien que le milliput a l'avantage d'être très solide, et vous voyez, au bout de 10 ans, ça a bien tenu. Alors par contre, la figurine a subi ensuite beaucoup plus de dommages que ça, c'est-à-dire que bon, déjà, elle est restée dans un stockage plus qu'approximatif, et a subi plusieurs déménagements. Et puis vous avez cette résine, vous voyez ici, qui a tendance à jaunir avec le temps. Normalement, la résine Forge World, elle est assez grise, presque comme un plastique Games Workshop, pour un tout petit peu plus clair. Et là, elle a jauni clairement. C'est normal sur une résine, ça n'influe pas
du tout sur sa qualité ou sur la sculpture, c'est pas un problème. Par contre, ça veut dire que la résine a continué à réagir un petit peu et donc qu'elle a suinté un tout petit peu de réactif et donc il faudrait relaver les pièces. Il ne faut pas hésiter à relaver, à repasser donc dessus. En plus, elle n'est pas peinte, donc il n'y a pas de souci. Repasser à la brosse à dents et au peigne-vaisselle, un gros lavage sur la figurine. Donc ensuite, bah, mon client ami, on va dire, hein, Pablo, reviens, t'es où? Il m'a donc, enfin, il avait essayé de monter la figurine lui-même, et donc là, c'est ça que je dois lui faire. Déjà, à tiger, c'est quand même compliqué parce que Forgeworld ne fournit pas forcément de socle sur ce grosse figurine, et il n'y a même pas de système d'emboîtement de tige en dessous. Donc ça, il faut le faire soi-même, ou alors la poser sur le champ de bataille. Je sais pas ce qu'ils ont vraiment prévu pour ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ce côté-là de ne pas prévoir au moins bah, un bête trou pour emboîter une tige. Alors qu'ils ne veulent pas la fournir au client, ça, bon, pourquoi pas, hein, c'est un peu bizarre, mais bon voilà. Qu'ils ne veuillent pas faire de socle, d'accord. Mais par contre, on comprend pas trop pourquoi ils ont pas voulu prévoir ce genre de truc. Bref, je vais donc bah, opérer un gros percement à la perceuse à colonne pour pouvoir enchâsser une tige en plexi, et puis après, j'utiliserai un socle donc que j'ai réalisé dans un bête plaque de contreplaqué. Voilà, donc un petit socle ovale avec un bord un petit peu biseauté. Je rajouterai certainement une autre planche ici que je texturerai pour cacher, et puis j'enfoncerai la tige dedans pour pouvoir installer ce Haridan. Donc on est sur un Haridan. Après, qu'est-ce qu'il a subi? Alors déjà, au niveau préparation, il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction sur les ailes entre la limite de la peau, de la limite de la peau et des déchirements, et les capacités de production d'un moule. C'est-à-dire qu'il y a certains déchirements qu'on ne va pas faire passer dans le moule, ou alors que l'ensemble de la feuille, quand elle est produite, l'ensemble quand la pièce est enfermée entre les deux pièces de silicone et que la résine va couler, vous avez bah, le bord enfin, qui va se combler complètement. J'essaie de m'exprimer correctement. Mais ici, par exemple, il faudrait redécouper, donc venir avec un cutter, redécouper tout ça pour faire apparaître la fissure, parce que ça, c'est des coulures de silicone qui ne font pas partie de la sculpture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? J'ai repéré ça. Donc vous avez par exemple ce genre de petits ergots. Alors je vais passer en caméra zoom, ça sera plus simple. Vous avez ce genre de petits pics ergo cornes qui donc là celui-là il est entier, ça va, il est même un petit peu mou parce que je pense qu'il y a une bulle à l'intérieur, donc il faudra que j'injecte un tout petit peu de résine liquide pour consolider tout ça, sinon ça risque de crever par la suite. Et là, il est carrément manquant. Donc en fait, c'est des zones de bulles qui, à l'époque, maintenant, Forgeworld a encore une meilleure qualité que ça et ne fait plus ce genre de choses. Mais ça, c'est à resculpter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des cassures. Alors ça, c'est pas dû à Forgeworld, c'est dû, je pense, au stockage. J'ai vu ça sur la queue. Sur la queue, on est sur ce genre d'architecture, un petit peu partout, là, vous les voyez ici. Et là, il y a une cassure, donc ça, je vais devoir le resculpter. Donc c'est pareil, ça va être une petite tige à mettre ici, et puis resculpter cette architecture-là. Au niveau de la queue, bah, c'est pareil. Là, ici, il va falloir que je coupe carrément pour retiger et puis refaire une pointe un petit peu plus longue, parce que celle-là, elle est un petit peu cassée ici, et puis c'est vrai que ça peut être fragile. Alors le fait de mettre une pointe de fer à l'intérieur sera d'autant plus avantageux pour mon client pour la suite. Il y a toutes les fins de pointes comme ça qui sont globalement assez abîmées, où il y a eu une bulle dedans, pareil, au niveau du moulage, c'est mal passé. Donc il y en a quelques-unes qui sont à refaire. Et le même principe pour les pointes des ailes ici, où là, une petite tige et puis on va refaire vraiment la pointe. Il y a quelques lignes de moulage à corriger, et puis bien sûr ce genre de choses. Et alors après, au niveau du montage, donc là sur cette pièce-là, si on la monte complètement, on est sur les deux ailes comme ça. Donc mon client avait déjà commencé à emboîter le truc, c'est-à-dire qu'il avait fait des trucs qui sont, ma foi, en face, avec un peu de résine verte. Par contre, clairement, les tiges qui sont là ne peuvent pas suffire à maintenir une pièce de la sorte. Il faudra mettre une section plus grosse, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc normalement, on monte ça comme ça. La queue s'emboîte à l'arrière comme ceci. Voilà, vous voyez le truc. Et puis après, les papates viennent se mettre comme ici. Alors c'est même pas des pattes, hein, il peut pas se poser, il est de toute façon censé fondre sur l'ennemi, éventuellement balancer des gargouilles, et puis de toute façon faucher tout ce qui se passe sur son passage. Il est censé avoir les griffes très repliées, donc vers l'intérieur, comme ça. Alors
Voilà. Alors moi, je trouve qu'il manque un peu de masse ici, pour qu'on distingue un tout petit peu le truc. Alors moi, déjà, je les aurais un peu plus dépliés pour les remettre plus un peu comme ça, par rapport à la queue. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire, je pense. Je vais essayer de prolonger ça pour qu'ils soient un tout petit peu plus vers l'avant. Donc c'est-à-dire qu'on les voie un peu mieux. Donc je vais pour certainement, alors là, ça serait une modification plus une rénovation. Je vais tiger tout ça pour que ça se mette là-dedans. Et puis je vais éloigner un petit peu le membre pour qu'on puisse avoir comment, une position qui me satisfait un petit peu plus. Ça, c'est mon opinion personnelle. Parce que sinon, on est vraiment recroquevillé comme ça. Vous voyez, c'est le long du corps. Je trouve pas ça terrible. Et puis, on a donc les deux pattes qui vont venir de ce côté-là. C'est pas top. Moi, de toute façon, si j'avais à resculpter ce kit, je ferais certainement en fait, je ferais des vrais patchs comme une espèce de dragon tyrannide. Je lui mettrais des mains comme ça à l'avant, parce que bon, il a pas besoin d'avoir vraiment de mains, donc il est là pour faucher, donc on lui mettrait des grosses lames sur l'avant, et puis à l'arrière, je ferais des vrais pattes pour qu'il puisse se poser. Qu'on imagine le truc qui puisse se poser quand même sur le champ de bataille à un moment donné, pour, venir faucher les ennemis. Et côté tête, alors c'est une grosse figurine, mais qui a finalement très peu de pièces, hein, parce qu'avec les 2 ailes, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces, sachant que la huitième pièce au niveau de la tête, c'est la mâchoire et la tête. Donc voilà, 8 pièces pour une grosse figurine comme ça. Je vous garantis que s'il l'avait à la produire en plastique, ça serait pas pareil. Donc la pièce, elle, la tête vient s'emboîter. Alors elle s'emboîte pas, hein. Forgeworld à l'époque, ils faisaient pas de système d'emboîtement et encore maintenant, c'est pas leur fort. Donc on a juste une espèce de surface lisse et à vous de la positionner comme vous pouvez. Donc c'est ce que mon client a essayé de faire avec des tampons de Green Stuff. Malheureusement, ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Ça c'est pareil, hein, il faut tiger. Et donc elle vient se poser comme ça et ensuite viennent s'emboîter les mâchoires dans les 2 trous que vous voyez ici. Alors l'avantage de cette figurine, c'est qu'elle a une mâchoire qui est très en avant comme ça, là, mais que les 2 trous ici ne servent pas à grand chose en final, ceux que vous voyez ici. Donc vous pouvez totalement imaginer percer les 2 trous qui sont déjà relativement vides, pour venir justement enchasser deux tiges et faire une fixation très très solide au niveau de la tête, tout en mettant bien sûr un petit peu de résine d'arc, mais pas aussi haut parce que je pense que sinon on va voir ici sur le côté. La tête sera comme ça, donc le tampon de Green Stuff il faut qu'il soit moins épais. Donc ça c'est pareil, je vais tout regratter. Je vais certainement devoir décoller aussi cette pièce-là, qui de toute façon au niveau jonction n'est pas terrible au niveau de la Green Stuff là. Donc je vais devoir la décoller. Normalement ça va pas. Voilà, donc, je le fais en direct devant vous. Ça vient vraiment tout seul parce qu'en fait les tiges c'est des trombones et la section de trombone à ce niveau-là, à cette grosseur de figurine, ça ne suffit pas. Pareil, sur des jonctions comme ça, je ferai un mélange avec de la green stuff et du milliput pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus solide que du milliput, enfin que du green stuff seul qui resterait souple. Il faut sur des grosses pièces comme ça, une jonction qui soit solide et donc qui soit plutôt dure à la fin. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est si je vais utiliser la section plus grosse que du trombone, je garde l'entourage de mes fils de fer donc c'est le système d'accroche de la bobine de fil de fer que vous achetez en magasin de bricolage. Et cette section-là, qui donc fait un bon 2 mm 5, est très très bien pour faire ce genre de grosses fixations. Et en plus, elle est très raide. C'est du fil de fer qui est très raide. Donc ça, c'est la section de tige qui va me servir pour tiger à peu près toute la figurine en fait. Je vais tiger les ailes comme ça, je vais tiger la tête, je vais tiger la queue, et après toutes les petites sections de tigeage vont me servir à faire tout ce qui est correction au niveau des pointes abîmées et ce genre de choses. Donc pas mal de boulot sur cette figurine-là, une grosse figurine, donc certainement plusieurs petite vidéo autour de la création et la réalisation de cette conversion-rénovation. Ou alors une grosse vidéo qui vous montre l'ensemble et sur lesquelles je pose ma voix après. Au stade où je parle, je n'en sais pas plus. Vous voyez, vous avez ce genre de petite... je sais pas si on peut faire jouer la lumière dessus, mais on a des lignes de moulage qui convient de regratter un petit peu pour que ça soit parfait. Donc voilà, on est parti pour travailler là-dessus, ça va être sympa.
Donc voilà pour cette première vidéo autour de cette commande. Je pense que je vais donc découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc vous êtes sur la première et là je viens de, en gros, bah, préparer la figurine. Alors Forge World, surtout, à l'époque, pour cette figurine, ça demandait énormément de préparation, que ça soit en termes de, bah, nettoyage des pièces, ensuite, enlever, tout ce qui est ligne de moulage et vous m'avez vu au tout début de la vidéo enlever ce genre d'écaille qui est donc texturé. En fait, ça, c'est pas. Alors, c'est un défaut de fabrication, mais c'est pas très grave. C'est qu'en fait, je les ai enlevés d'où déjà? Je les ai enlevés de par là, je crois. En fait, c'était. Non, c'était là. C'est bah, dans le moule de résine, vous avez des vagues de résine qui se diffusent quand elles sont coulées, quand la résine est toute fraîche coulée dans le moule en silicone. Et vous avez une première empreinte qui se fait, puis ensuite une deuxième empreinte et tout ça. Et donc, du coup, il y avait une écaille qui sautait tout seul, hein. On voyait une différence, elle a sauté tout seul. Et en dessous, il y a la même texture. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une double empreinte. Ça peut être aussi un ancien résidu de moule. Eux, ils utilisent plusieurs fois le moule avant de le refaire. Donc on peut imaginer qu'il y a une écaille de texture qui est restée collée à l'intérieur du moule. Comme il faut qu'ils aient des impératifs de production assez importants, bah, du coup ils ne vérifient pas vraiment les moules, ils recoulent derrière, ça recolle à la figurine et vous avez une double texture qui se met directement dessus. Donc voilà, ça il fallait que je le fasse sauter. Il y en avait deux, trois, des comme ça à certains endroits. Et là où il aurait été trop difficile de le faire sauter, bah, il suffit d'injecter un petit peu de résine, enfin de colle cyano à l'intérieur de la figurine pour, pour de l'interstice, pour pouvoir consolider tout ça. Donc sinon après, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sauter les endroits où je voyais qu'il y avait un creux comme une bulle. Ici on a la griffe, on sentait qu'elle était creuse, donc je préfère la faire sauter directement pour la resculpter moi-même. J'ai également redécoupé les bouts de queue pour pouvoir les tiger plus facilement. Enfin voilà, en tout cas pour cette première vidéo, de toute façon vous avez déjà eu les explications par-dessus. Donc je vous laisse et à bientôt pour la suite de cette commande et puis pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter derrière cette vidéo. Bon modélisme!